René Guénon, aperçu sur l'ésotérisme chrétien. Deuxième partie de quelques organisations initiatiques chrétiennes, chapitre 6. Nouveaux aperçus sur le langage secret de Dante. En parlant précédemment des 2 tomes du dernier livre de M. Luigi Valli, nous mentionnions l'ouvrage que, suivant les mêmes idées directrices, M. Gaetano Scarlata a consacré au traité De Vulgari Eloquentia de Dante, ou plutôt, comme il préfère le désigner, De Vulgaris Eloquentia Doctrina, suivant l'expression employée par l'auteur lui-même pour en définir le sujet dès le début, et afin de mettre en évidence son intention quant au contenu doctrinal de la poésie en langue vulgaire. En effet, ceux que Dante appelle poeti volgari, ce sont ceux dont les écrits avaient, comme il le dit, verace intendimento, c'est-à-dire contenaient un sens caché conformément au symbolisme des fidèles d'amour, puisqu'il les oppose aux litérali, ou à ceux qui écrivaient seulement dans le sens littéral. Les premiers sont pour lui les vrais poètes, et il les appelle aussi trilingues doctores, ce qui peut s'entendre extérieurement du fait qu'une telle poésie existait dans les 3 langues italiennes, provençale et espagnole, mais signifie en réalité qu'elle devait s'interpréter suivant un triple sens. Et Dante, au sujet de ces trilingues doctores, dit que Maxime conveniut in hoc vocabulo quod est amor, ce qui est une allusion assez évidente à la doctrine des fidèles d'amour. Au sujet de ceux-ci, M. Scarlata fait une remarque très juste. Il pense qu'ils n'ont jamais dû constituer une association suivant des formes rigoureusement définies, plus ou moins semblables à celles de la maçonnerie moderne par exemple, avec un pouvoir central établissant des filiales dans les diverses localités. Et nous pouvons ajouter, à l'appui de cette remarque, que dans la maçonnerie elle-même, rien de tel n'a jamais existé avant la constitution de la Grande Loge d'Angleterre en 1717. Il ne semble d'ailleurs pas que M. Scarlata ait saisi toute la portée du fait qu'il croit d'abord devoir attribuer simplement aux circonstances peu favorables à l'existence d'une institution se présentant sous des dehors plus stables. En réalité, comme nous l'avons déjà dit souvent, une organisation véritablement initiatique ne peut pas être une société au sens moderne de ce mot, avec tout le formalisme extérieur qu'il implique. Lorsqu'on voit apparaître des statuts, des règlements écrits et autre chose de ce genre, on peut être sûr qu'il y a là une dégénérescence donnant à l'organisation un caractère semi-profane, si l'on peut employer une telle expression. Mais pour ce qui est d'ordre proprement initiatique, M. Scarlata n'est pas allé au fond des choses, et il paraît même ne pas s'en être approché autant que M. Valli. Il voit surtout le côté politique, somme toute accessoire, et il parle constamment de secte, point sur lequel nous nous sommes amplement expliqués dans notre précédent chapitre. Il ne tire dans ses développements que peu de conséquences de l'affirmation de la doctrine, ésotérique et non hérétique, de l'amor sapientiae, qui est pourtant tout l'essentiel, le reste tenant seulement aux contingences historiques. Il est d'ailleurs possible que le sujet de cette étude se soit prêté assez facilement à ce qui nous apparaît comme une erreur de perspective. Le De Vulgaris Eloquentia Doctrina a un lien direct avec le De Monarchia, et par conséquent se rattache à la partie de l'œuvre de Dante où les applications sociales tiennent la place la plus considérable. Mais ces applications elles-mêmes peuvent-elles être bien comprises si on ne les rapporte pas constamment à leurs principes ? Le plus fâcheux est que M. Scarlata, quand il passe à des vues historiques d'ensemble, se soit laissé entraîner à des interprétations plus contestables. Ne va-t-il pas jusqu'à faire de Dante et des fidèles d'amour des adversaires de l'esprit du Moyen-Âge et des précurseurs des idées modernes, animés d'un esprit laïque et démocratique, qui serait en réalité tout ce qu'il y a de plus anti-initiatique ? Cette seconde partie de son livre, où il y a pourtant des indications intéressantes, notamment sur les influences orientales à la cour de Frédéric II et dans le mouvement franciscain, serait à reprendre sur des bases plus conformes au sens traditionnel. Il est vrai qu'elle n'est présentée que comme une première tentative de reconstruction historique, et qui sait si l'auteur ne sera pas amené par ses recherches ultérieures à la rectifier lui-même. Une des causes de la méprise de M. Scarlata est peut-être dans la façon dont Dante oppose l'usage du vulgare à celui du latin, langue ecclésiastique, et aussi la manière de symboliser des poètes, selon le verace intendimento, à celle des théologiens,
cette dernière étant plutôt une simple allégorie. Mais c'est aux yeux des adversaires de Dante, ou ce qui revient souvent au même en pareil cas, de ceux qui ne le comprenaient pas, que le vulgare n'était que le sermo laicus, alors que pour lui-même il était tout autre chose. Et d'autre part, au point de vue strictement traditionnel, la fonction des initiés n'est-elle pas plus véritablement sacerdotale que celle d'un clergé exotériste qui ne possède que la lettre et s'arrête à l'écorce de la doctrine ? Le point essentiel ici est de savoir ce que Dante entend par l'expression « vulgare illustre », qui peut sembler étrange et même contradictoire si l'on s'en tient au sens ordinaire des mots, mais qui s'explique si l'on remarque qu'il fait vulgare synonyme de natural. C'est la langue que l'homme apprend directement par transmission orale. Comme l'enfant, qui au point de vue initiatique représente le néophyte, apprend sa propre langue maternelle. C'est-à-dire symboliquement, la langue qui sert de véhicule à la tradition et qui peut, sous ce rapport, s'identifier à la langue primordiale et universelle. Ceci touche de près, comme on le voit, à la question de la mystérieuse langue syriaque, l'Ora Surania, dont nous avons parlé dans de précédents articles. Il est vrai que pour Dante, cette langue de la révélation semble avoir été l'hébreu, mais comme nous le disions alors, une telle affirmation ne doit pas être prise à la lettre, la même chose pouvant être dite de toute langue qui a un caractère sacré, c'est-à-dire qui sert à l'expression d'une forme traditionnelle régulière. D'après Dante, la langue parlée par le premier homme, créée immédiatement par Dieu, fut continuée par ses descendants jusqu'à l'édification de la tour de Babel. Ensuite, Anc fornam locutionis hereditati sunt filii Héber. Mais ces fils d'Héber ne sont-ils pas tous ceux qui ont gardé la tradition bien plutôt qu'un peuple déterminé ? Le nom d'Israël n'a-t-il pas été souvent employé aussi pour désigner l'ensemble des initiés, quelle que soit leur origine ethnique, et ceux-ci qui en fait forment réellement le peuple élu, ne possèdent-ils pas la langue universelle qui leur permet à tous de se comprendre entre eux, c'est-à-dire la connaissance de la tradition unique qui est cachée sous toutes les formes particulières ? D'ailleurs, si Dante avait pensé qu'il s'agissait réellement de la langue hébraïque, il n'aurait pas pu dire que l'Église croit parler la langue d'Adam, puisqu'elle parle non l'hébreu, mais le latin, pour lequel il ne semble pas que personne n'ait jamais revendiqué la qualité de langue primitive. Mais si l'on entend par là qu'elle croit enseigner la véritable doctrine de la révélation, tout devient parfaitement intelligible. Au surplus, même en admettant que les premiers chrétiens qui possédaient cette véritable doctrine aient effectivement parlé l'hébreu, ce qui serait historiquement inexact car l'araméen n'est pas plus l'hébreu que l'italien n'est le latin. Les fidèles d'amour, qui se considéraient comme leurs continuateurs, n'ont jamais prétendu reprendre cette langue pour l'opposer au latin, comme ils auraient logiquement dû le faire s'il fallait s'en tenir à l'interprétation littérale. On voit que tout cela est fort loin de la signification purement philologique qu'on attribue habituellement au traité de Dante, et qu'il s'agit au fond de bien autre chose que de l'idiome italien. Et même, ce qui se rapporte réellement à celui-ci peut avoir aussi en même temps une valeur symbolique. C'est ainsi que lorsque Dante oppose telle cité ou telle région à telle autre, il ne s'agit pas simplement d'une opposition linguistique, ou que lorsqu'il cite certains noms comme ceux de Petramala, des Papienses ou des Aquiligenses, il y a dans ce choix, même sans aller jusqu'à la considération d'un symbolisme géographique proprement dit, des intentions assez transparentes, comme l'avait déjà remarqué Rossetti. Et naturellement, il faut souvent, pour comprendre le vrai sens de tel ou tel mot apparemment insignifiant, se reporter à la terminologie conventionnelle des fidèles d'amour. Monsieur Scarlata fait très justement observer que ce sont presque toujours les exemples, y compris ceux qui semblent n'avoir qu'une valeur purement rhétorique ou grammaticale, qui donnent la clé du contexte. Il y avait là en effet un excellent moyen de détourner l'attention des profanes, qui ne pouvaient y voir que des phrases quelconques et sans importance. On pourrait dire que ces exemples jouent là un rôle assez comparable à celui des mythes dans les dialogues platoniciens. Et il n'y a qu'à voir ce que font de ceux-ci les critiques universitaires pour être fixés sur la parfaite efficacité du procédé qui consiste à mettre ainsi en hors d'œuvre, si l'on peut dire, ce qu'il y a précisément de plus important. En somme, ce que Dante semble avoir eu essentiellement en vue,
c'est la constitution d'un langage apte, par la superposition des sens multiples, à exprimer dans la mesure du possible la doctrine ésotérique. Et si la codification d'un tel langage peut être qualifiée de rhétorique, c'est là en tout cas une rhétorique d'un genre bien spécial, aussi éloignée de ce qu'on entend aujourd'hui par ce mot que la poésie des fidèles d'amour l'est de celle des modernes, dont les prédécesseurs sont ces littérali, à qui Dante reprochait de rimer sottement sans enfermer dans leur vers aucun sens profond. Suivant le mot de M. Valli que nous avons déjà cité, Dante se proposait tout autre chose que de faire de la littérature, et cela revient à dire qu'il était précisément tout le contraire d'un moderne. Son œuvre, loin de s'opposer à l'esprit du Moyen-Âge, en est une des plus parfaites synthèses, au même titre que celle des constructeurs de cathédrales. Et les plus simples données initiatiques permettent de comprendre sans peine qu'il y a à ce rapprochement des raisons très profondes.